Il me serait impossible de vous dire ce qui se passa en moi à la lecture de cette étrange lettre. Il me semblait être en proie à un de ces songes terribles où, menacé d'un danger, on tente de fuir. Mais les pieds s'attachent à la terre. L'haleine manque à la poitrine, on veut crier, la voix n'a pas de son. Alors l'excès de la peur brise le sommeil, et l'on se réveille le cœur bondissant et le front mouillé de sueur. Mais là, il n'y avait pas à me réveiller. Ce n'était point un rêve que je faisais, c'était une réalité terrible, qui me saisissait de sa main puissante et qui m'entraînait avec elle. Et cependant, qu'y avait-il de nouveau dans ma vie? Un homme y avait passé, et voilà tout. À peine si avec cet homme j'avais échangé un regard et une parole. Quel droit se croyait-il donc de garrotter comme il le faisait ma destinée à la sienne, et de me parler presque en maître, lorsque je ne lui avais pas même accordé les droits d'un ami? Cet homme, je pouvais demain ne plus le regarder, ne plus lui parler, ne plus le connaître. Mais non, je ne pouvais rien, j'étais faible, j'étais femme, je l'aimais. En savais-je quelque chose au reste? Ce sentiment que j'éprouvais était-ce de l'amour? L'amour entre-t-il dans le cœur précédé d'une terreur aussi profonde? Jeune et ignorante comme je l'étais, savais-je moi-même ce que c'était que l'amour? Cette lettre fatale, pourquoi ne l'avais-je pas brûlée avant de la lire? N'avais-je pas donné au comte le droit de croire que je l'aimais en la recevant? Mais aussi, que pouvais-je faire? Un éclat devant des valets, des domestiques? Non. Mais la remettre à ma mère? Lui tout dire, lui tout avouer? Lui avouer quoi? Des terreurs d'enfant, et voilà tout. Puis ma mère qu'eût-elle pensé à la lecture d'une pareille lettre? Elle aurait cru que d'un mot, d'un geste, d'un regard, j'avais encouragé le comte. Sans cela, de quel droit me disait-il que je l'aimais? Non. Je n'oserais jamais rien dire à ma mère. Mais cette lettre, il fallait la brûler d'abord et avant tout. Je l'approchai de la bougie, elle s'enflamma, et ainsi que tout ce qui a existé et qui n'existe plus, elle ne fut bientôt qu'un peu de cendre. Puis je me déshabillai promptement, je me hâtai de me mettre au lit, et je soufflai aussitôt mes lumières afin de me dérober à moi-même et de me cacher dans la nuit. Oh, comme malgré l'obscurité je fermais les yeux, comme j'appuyais mes mains sur mon front, et comme, malgré ce double voile, je revis tout. Cette lettre fatale était écrite sur les murs de ma chambre. Je ne l'avais lue qu'une fois, et cependant, elle s'était si profondément gravée dans ma mémoire que chaque ligne, tracée par une main invisible, semblait paraître à mesure que la ligne précédente s'effaçait. Et je lus et relus ainsi cette lettre 10 fois, 20 fois, toute la nuit. Oh, je vous assure qu'entre cet état et la folie, il y avait une barrière bien étroite à franchir, et un voile bien faible à déchirer. Enfin, au jour, je m'endormis, écrasé de fatigue. Lorsque je me réveillai, il était déjà tard. Ma femme de chambre m'annonça que madame de Lucienne et sa fille étaient au château. Alors, une idée subite m'illumina. Je devais tout dire à madame de Lucienne. Elle avait toujours été parfaite pour moi. C'était chez elle que j'avais vu le comte Horace. Le comte Horace était l'ami de son fils. C'était la confidente la plus convenable pour un secret comme le mien. Dieu me l'envoyait. En ce moment, la porte de ma chambre s'ouvrit et madame de Lucienne parut. Oh, alors je crus vraiment à cette mission. Je me soulevai sur mon lit et je lui tendis les bras en sanglotant. Elle vint s'asseoir près de moi. « Allons, enfant, me dit-elle, après un instant et en écartant mes mains dont je me voilais le visage. « Voyons, qu'avons-nous » ? « Oh, je suis bien malheureuse, m'écriai-je. Les malheurs de ton âge, mon enfant, sont comme les orages du printemps. Ils passent vite et font le ciel plus pur. Oh, si vous saviez !»« Je sais tout, me dit madame de Lucienne. Qui vous l'a dit? Lui. Il vous a dit que je l'aimais? Il m'a dit qu'il avait cet espoir, du moins. Se trompe-t-il? Je ne sais moi-même. Je ne connaissais de l'amour que le nom. Comment voulez-vous que je voie clair dans mon cœur et qu'au milieu du trouble que j'éprouve, j'analyse le sentiment qu'il a causé? Allons, allons. Je vois qu'Horace y lit mieux que vous. Je me mis à pleurer. Eh bien, continua madame de Lucienne, il n'y a pas là-dedans une grande cause de larmes, ce me semble. Voyons, causons raisonnablement. Le comte Horace est jeune, beau, riche. Voilà plus qu'il n'en faut pour excuser le sentiment qu'il vous inspire. Le comte Horace est libre.
Vous avez 18 ans. Ce serait une union convenable sous tous les rapports. Oh, madame! C'est bien, n'en parlons plus. J'ai appris tout ce que je voulais savoir. Je redescends près de madame de Meulien et je vous envoie Lucie. Oh, mais pas un mot, n'est-ce pas? Soyez tranquille, je sais ce qui me reste à faire. Au revoir, cher enfant. Allons, essuyez ces beaux yeux et embrassez-moi. Je me jetai une seconde fois à son cou. 5 minutes après, Lucie entra. Je m'habillai, nous descendîmes. Je trouvai ma mère sérieuse, mais plus tendre encore que d'ordinaire. Plusieurs fois, pendant le déjeuner, elle me regarda avec un sentiment de tristesse inquiète, et à chaque fois, je sentis la rougeur de la honte me monter au visage. À 4 heures, madame de Lucienne et sa fille nous quittèrent. Ma mère fut la même avec moi qu'elle avait coutume d'être. Pas un mot sur la visite de madame de Lucienne, et le motif qui l'avait amenée me fut prononcé. Le soir, comme de coutume, j'allais, avant de me retirer dans ma chambre, embrasser ma mère. En approchant mes lèvres de son front, je m'aperçus que ses larmes coulaient. Alors je tombai à genoux devant elle, en cachant ma tête dans sa poitrine. En voyant ce mouvement, elle devina le sentiment qui me le dictait, et abaissant ses 2 mains sur mes épaules et me serrant contre elle, « Sois heureuse, ma fille, » dit-elle. « C'est tout ce que je demande à Dieu. » Le surlendemain, madame de Lucienne demanda officiellement ma main à ma mère. 6 semaines après, j'épousai le comte Horace.